Bonjour. La mise à jour 4.5 est là et on commence tout juste à se faire chier, du coup on va voir quel personnage est le moins pire en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord nous avons Arataki Ito. Au niveau de ses avantages, il a besoin de beaucoup d'investissement, il doit être au moins niveau 90 et avoir tous ses talents niveau 10 minimum. Goro n'est pas nécessaire, du coup prenez Albedo à la place. Il n'a pas besoin de recharge d'énergie ou d'autres personnages géo en tant que patrie pour une disponibilité maximale de déchaînement. Son meilleur set d'artefacts est très rentable à farmer, si vous possédez Kokomi dans votre box c'est encore mieux. Il ne doit pas quitter le terrain pendant près de 16 secondes sans perdre de DPS afin de distribuer un maximum de claques. De nombreux supports très pratiques avec lui sont d'unités 5 étoiles, le Zong, Albledar, etc. Ito est soit turbo con, soit un génie incompris, au choix. Au niveau de ses inconvénients, il est relativement difficile à utiliser par rapport à d'autres personnages plus faciles, par exemple Utao. Et il utilise principalement des supports comme Benek, Zinkyu, Kazuha, que les autres personnages DPS ne veulent pas. Du coup, généralement, ils sont libres pour l'équipe d'Ito. Par contre, il a besoin de supports bien investis, à l'exception d'Albedo et de Fischl qui font le taf sans artefact. Le choix des armes est limité, il faut aller voir dans le Battle Pass ou sortir la carte bancaire. Les dégâts un chouïa faibles par rapport aux autres unités 5 étoiles sans consolation. Il a un mauvais potentiel en AOE. Ses attaques chargées touchent une zone relativement courte autour de lui et peuvent chasser les ennemis en les repoussant de quelques mètres. L'endurance lui pose de gros problèmes en raison de ses attaques chargées spéciales. Il possède peu de résistance à l'interruption lors de ses enchaînements d'attaques chargées. Depuis Semeru, sa musculature s'est fait dépasser par celle d'Ala et Tam, tout ça parce qu'Ito ne fait pas attention à son alimentation. Donc depuis il a le seum, et en plus il se fait battre par Sarah en combat physique. Donc soit Sarah est méga balèze, soit Ito les naze. Ensuite, nous avons Neuvillette. Au niveau de ses avantages, avec sa C1, il est très sensible à l'interruption. Juste ses 0, c'est suffisant du coup. Il est ininterrompable pour la durée de son attaque chargée, on peut donc facilement se passer d'un bouclier. Vous pouvez attraper ses gouttes générées de très loin, c'est pratique et ça soulage le gameplay. Son déchaînement n'est pas si utile car il génère peu de gouttes, mais il fait de très bons dégâts. Il génère plus de PV qu'il en consomme, si vous jouez bien vous pouvez vous passer d'un soigneur. Il peut respirer sous l'eau même en dehors de fontaine puisque c'est le dragon d'eau. Logique. Pour ses inconvénients, il possède cependant des dommages personnels plutôt faibles et compliqués à mettre en place, puisque les gouttes qui composent la majorité de ses dégâts n'apparaissent pas assez fréquemment. Au niveau des autres 5 étoiles DPS Hydro, c'est lui qui fait le moins de dégâts, Ayato restant le meilleur DPS du jeu. C'est un mauvais applicateur Hydro et il est donc pas ouf pour déclencher des réactions. En team mono Hydro par contre c'est ok. Son attaque chargée lui permet de se soigner sur la durée, ça c'est bien. Neuvillette ne boit que de l'eau. Si quelqu'un a le malheur de rajouter quelque chose dans son verre, il pète une durite et se met à inonder les lieux. Donc faut faire attention. Ensuite, nous avons Kazuha. Au niveau de ses avantages, pour maximiser ses dégâts, des pièces d'artefacts en maîtrise élémentaire sont nécessaires. Comme la maîtrise élémentaire ne sert à rien, vous en aurez probablement pas mal. Les animations de ses sorts sont très rapides, on ne s'ennuie pas avec lui, ça va vite. Ses concurrents du même élément sont souvent écrasés par sa puissance, il perforera mieux que dans tous les scénarios. Il ne nécessite pas d'une bonne connaissance des rotations ou des mécaniques du jeu pour être utilisé au maximum de son potentiel. Rouler votre tête sur le clavier reviendra au même. C'est un très bon forgeron et il paraît qu'il offre une arme 5 étoiles si vous invoquez sa 6ème constellation. Pour ses inconvénients, il ne fait quasiment pas de dégâts, en même temps c'est un support, on n'attend pas ça de lui. Hélas hors terrain, il applique très mal l'élément capable d'être infusé comme le Dendro ou le Géo. Il nécessite un bon investissement pour être utilisable et ses sets d'artefacts ne sont pas flexibles. Le set verse chasseuse, point. Avec la nature de ses sorts et le fait qu'il pique la vedette des autres, Kazuha intègre peu de composition d'équipe, ce qui en fait un personnage très égocentrique. Le vortex déclenché par sa compétence est un très bon outil pour repousser les ennemis. C'est rigolo mais pas utile. Il est capable de diminuer les dégâts élémentaires des membres de son équipe afin de forcer le joueur à le laisser plus longtemps sur le terrain. En plus d'être un SDF, c'est un voleur de chapeau. Il est activement recherché dans tout Inazuma pour s'être protégé de la tongue de la Raiden. Et pour finir, nous avons le nouveau 5 étoiles, Shiori. Ah, enfin! Pour une fois qu'un personnage n'a pas ses mécaniques de gameplay bloquées derrière ses premières constellations, ça fait plaisir, oh yo-yo. On en avait marre de raquer, hein. Sinon, bah c'est tout ce que je peux dire sur elle, elle est pas encore sortie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura aucune incidence sur votre choix futur. Allez, ciao!